Moi aussi, j'en avais besoin. Moi, j'ai fait votre test, j'ai eu 1 sur 10, donc il y a du boulot. Hein. Ah, vous l'avez fait, Wendy? Ah ouais. Bon, bah alors, mais j'ai 12 points. Dans ce cas-là, tout va bien. J'ai 12 points sur mon permis. Tout va bien. Je vous ai apporté un petit sac, celui qu'on distribue sur les routes de France à tous les automobilistes qu'on va croiser. Et dans ce petit sac, vous avez le cahier de vacances des 100 questions pour la route. Comme ça, vous allez pouvoir réviser pendant l'été en vous faisant tatouer le petit Europe 1 avec le soleil, certainement. Certainement. En tout cas, non. Pour être sérieux, j'ai eu 1 sur 10 sur votre test, mais alors ce ne sont pas que des questions de signalisation. C'est ça. Des questions un peu compliquées, de culture générale, un peu piège aussi, sur le pourcentage de décès, etc. Bon, mais en fait, ça ne nous empêche pas de conduire, ni d'être vigilant. On n'est pas là pour faire réviser uniquement le code de la route. C'est une opération dite de sécurité sur la route, sécurité routière, on peut le dire. Chaque été, on fait ça, 40 millions d'automobilistes, on parle à l'encontre des Français. L'idée, c'était de faire réviser les panneaux, évidemment, pourquoi pas, faire réviser les nouveaux panneaux, ceux qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas appris au moment où on passait le permis de conduire, pourquoi pas, mais aussi éveiller les automobilistes aux problématiques, aux dangers de sécurité routière. Par exemple, combien d'accidents mortels ont lieu aux intersections, ont lieu dans des situations de dépassement. Eh bien ça, on ne les connaît pas forcément, et quand on a la part des accidents sur ce type de problématique, eh bien je pense que ça participe à l'éveil des consciences. On n'est pas meilleur conducteur parce qu'on sait qu'on a tant de pourcents de chances de mourir dans une tentative de dépassement, certes, mais en tout cas, on est éveillé à cela. Oui, la prise de conscience, on a déjà les clips très chocs et les campagnes très fortes de la prévention routière. Pierre Chasseret, mais il y a, regardez, ce petit témoignage de Mireille sur europe1.fr qui nous dit « Le code de la route est trop complexe. Je pense qu'il y a une dizaine de règles simples à savoir et à respecter, notamment la priorité sur les ronds-points et au croisement. C'est une base que les gens feraient bien de connaître. » C'est le b.a.-ba, mais les accidents sont nombreux sur les intersections. Oui, il y a du boulot, hein, il y a du boulot. En effet, le code de la route, il est extrêmement compliqué. Et on peut très bien conduire sans accident en ayant des lacunes de code de la route. Il est trop compliqué ? Oui, il est trop compliqué, bien sûr. Il y a certains panneaux, vous savez, moi, il y en a toujours un qui m'a choqué, c'est me dire... on nous présente un panneau avec un animal et on nous dit il peut survenir de la gauche ou de la droite et on nous demande si c'est que de la gauche ou que de la droite. Mais un animal, il peut survenir des deux côtés, quoi. Il faut arrêter un peu ce genre de panneau, il sert à rien, quoi. J'ai vu des sangliers qui n'allaient que de gauche à droite, vous savez. Dominique nous appelle de Couzon.